Erev, Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Emor pour les habitants d'Eretz Israël et Parashat Kedoshim pour les habitants de Chutz Haaretz. Be'ezrat Hashem Shiva Dvarim Leilui Nishmat, tous les noms des personnes qui sont rapportés en dessous de cette vidéo dans le texte. Be'lavdil ben ametim lachaim shakadosh baruch hu shla refoua shlema lekol cholam Israël ou bichlalam, toutes les personnes aussi qui sont rappelées, dont les noms sont rappelés aussi dans le texte en dessous de cette vidéo. Alors, Be'ezrat Hashem, je voudrais parler dans la paracha de Emor. On a une mitzvah qui concerne pas seulement les personnes qui vont lire la paracha de Emor, mais tout le Ham Israël, qui est la mitzvah de Sfirat HaOmer, dans laquelle nous sommes maintenant rentrés depuis le Motzai Yom Tov Rishon de Pessah. Comme il est écrit dans le Pasuk, le Perek Kav Gimel de notre paracha, Pasuk Tet Vav, en fait, même les psukim qui sont un petit peu avant, où la paracha, à partir du Pasuk Tet, en fait, où Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah du Homer, pas de la Sfirat HaOmer, mais du Homer, en nous disant dans le pasuk Yud Daber el ben Yisrael v'amarta alehem kitavo el haaretz asher ani noten lachem uktsartem et ketzira ve'evetem et haOmer reshit ketzirchem el hakohen. Donc le prémisse de la récolte, il fallait les amener, le début de la récolte, il fallait couper et amener ça imachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, il fallait emmener ceci au Kohen, au Beth Amikdash, pour pouvoir consommer la nouvelle récolte, pouvoir rendre la nouvelle récolte consommable. Et juste après que la Torah nous ait expliqué cela, alors dans le pasuk Tetvav, la Torah nous dit Usfartem lachem imachorat Shabbat, et donc vous devrez compter le lendemain de, comme nous dit Rashi, Shabbat c'est Yom Tov ici, Miyom aviachem et haOmer atenufa, et on voit que donc ce compte est lié à la mitzvah d'amener le Homer qui doit se faire donc le Machorat à Shabbat, le lendemain du Yom Tov Rishon de Pessah. Sheva Shabbatot Timemot Temimot Tiena. Et donc vous devrez compter à ce moment-là 7 semaines pleines. Ad mi Machorat à Shabbat à Shevit, Tisperu Hamishim Yom. Et donc pour arriver à un compte de 50 jours. Et Kraftem Mincha Hadasha Hashem. Et à ce moment-là, on pourra apporter un nouveau korban à Akadosh Baruch Hu. Alors je voudrais essayer de comprendre un petit peu avec vous ce compte qu'on fait tous les jours pour essayer de rentrer un petit peu de comme on a l'habitude de dire, de tochen, de contenu, de sens dans ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, on est le 20e jour du Homer, d'accord ? Alors, pour comprendre un petit peu à quoi ça correspond et qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah-là, je voudrais reprendre un Mahamar du Rav Pinkus, Zichrono Livracha, sur Sfirat HaOmer dans son livre sur Pessah, Sfirat HaOmer et Shavuot, où il nous dit la chose suivante. Vous voyez bien que quand on a parlé de la mitzvah dans la Torah, eh bien, il n'est pas écrit du tout quel est le taram de cette mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on compte ? Pourquoi est-ce qu'on doit compter les jours du Homer ? Alors effectivement, nous on le sait, on sait pourquoi on doit compter les jours du Homer, et d'où on le sait du Sefer HaChinuch, le Sefer HaChinuch qui nous le décompte des mitzvot. Le Sefer HaChinuch nous dit que la mitzvah, Mishorshei mitzvah, al-sad apshat, les fiches kol ikaran shel Israël eno ela atorah. Pourquoi ? Parce que le pshat de cette mitzvah, c'est comme tout le but de Ham Israël et tout le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. La Torah nivreu shamayim va'aretz, c'est donc le Sefer HaChinuch qui nous explique pourquoi tout est basé sur la Torah. Et donc il nous dit umipnechen ki kol ikaran shel Israël uba'avura nigalu ve'alu lechol hagdula she'alu elea. Et donc grâce à la Torah qui va nous faire qu'on est le peuple qui a reçu la Torah et donc qui a fait que c'est ça qui nous a fait monter au-dessus de tous les autres peuples. Nitztavenu limnot mimachorat yom tov shel Shabbat shel Pesach ad yom netinat haTorah leharot benafshenu achefetz hagadol shel el hayom anirbad ve'anirsaf lelibenu ke'eved ishaf tzel. Et donc pour montrer combien on a envie et on attend ce jour avec impatience, eh bien, on doit compter, c'est ça qui nous permet de montrer qu'on attend ce jour avec impatience, qu'on doit compter donc les jours qui a priori, nous séparent des jours du don de la Torah. Et comme nous dit le Rav Pinkus nous dit, et le Minchat Chinuch, le Sefer HaChinuch et le Minchat Chinuch reprennent cette question qui est connue, qui est de dire, si on doit compter le nombre de jours qui nous séparent du but auquel on veut arriver, alors a priori, on devrait faire un compte
à compte à rebours, c'est-à-dire compter il nous reste plus que 49, plus que 48, plus que 47, etc., pour arriver au jour, justement le jour tant attendu, le jour du don de la Torah. Et pourtant on ne compte pas comme ça. Alors le Sefer HaChinuch nous ramène une première explication, qui est une explication toute simple, qui nous dit on ne veut pas compter, comme au départ il nous reste beaucoup plus de jours qui nous séparent que de jours qui nous rapprochent, donc on compte pas les jours qui nous séparent parce que ça fait trop de jours. On devrait dire 49 jours, 40. Alors on préfère compter dans l'autre sens qui nous dit aujourd'hui on a fait un jour, aujourd'hui on a fait 2 jours. Pour nous dire quoi pour nous pas nous, on va dire, nous démotiver, nous dire que 49 jours ça paraît beaucoup. Ça c'est le pshat. Mais comme nous ramène le Rav Pinkus, il y a une signification qui est beaucoup plus profonde à celle-là, et qui est de nous dire que les yémés de Sfirat HaOmer, les yom de Sfirat HaOmer, ce n'est pas un simple décompte. Comme nous dit le Ramban dans le Sefer Shemot, à la fin de Parashat de la Parashat Emor, le Ramban va nous dire que les 7 semaines qui séparent le premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot, en fait, tout cela, c'est considéré comme Cholo Shel Moed, comme Chol HaMoed, mais à la place d'avoir des jours, on a des unités de temps qui sont des semaines. C'est-à-dire qu'à la place, si vous prenez Sukkot comme le modèle type des Chagim, eh bien on a le premier jour de Sukkot, et après on a 6 jours de Chol HaMoed, et après on arrive au 8e jour de Sukkot. Donc si on prend avec le premier jour, on a 7 jours pour arriver au 8e jour. Et bien là, le premier jour de Sukkot, en parallèle, il y a le premier jour de Pessah. On va avoir après 7 semaines qui correspondent à 7 jours de Chol HaMoed, et ensuite le 8e jour de Shmini Chagatzeret à Sukkot, qui clôture Sukkot. Et bien cela, ça va être quand on ne va pas avoir 8 jours, mais après 7 cycles de 7 semaines, c'est-à-dire 49, on arrive au 8e cycle, c'est-à-dire Shavuot. Et donc ces jours-là sont des jours très très importants, des jours de construction, des jours où on grandit, des jours de Gadlut, des jours où on est en train de se construire. Pourquoi ? Pour recevoir la Torah. Et à ce moment-là, on comprend un petit peu la différence qui est essentielle et qui est un point important, nous, quand on compte chaque jour le Sfirat HaOmer, qui n'est pas de dire que ce sont juste des jours où je suis moi à la sortie de Pessah, à la sortie de Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, juste après Motzai Yom Tov de Pessah, du premier jour de Pessah. Je suis là où je suis et je veux arriver au don de la Torah, mais entre les deux, j'ai quelque chose qui me sépare du don de la Torah, qui est cette période de 49 jours pleins, de cette semaine pleine. Parce que si ce n'était que ça voudrait dire que ces jours-là sont des jours qui viennent m'empêcher, qui sont un obstacle pour m'arriver au don de la Torah. Mais ce n'est pas le cas, Rabotai. Ces jours-là, ce ne sont pas des jours qui me gênent, Chaz Shalom. Ce sont des jours qui m'aident, moi, à me construire. Parce que si je considère que ce sont des jours qui me gênent, effectivement, à ce moment-là, je devrais compter à rebours et dire, bien, il ne me reste plus que 48 jours, 47 jours, 46 jours, etc., pour voir que cette période-là se diminue, et donc je me rapproche du but que j'attends tant. Mais ce n'est pas le cas, parce que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que je suis le même à partir du moment où j'ai terminé le premier jour de Pessah, le premier Yom Tov de Pessah, et que je commence à compter jusqu'au moment où j'arrive à Shavuot. Et ce qui se passe entre les deux, c'est juste un obstacle qui doit diminuer au fur et à mesure que les jours vont passer. Au fur et à mesure que les jours vont passer, eh bien, je vais me rapprocher de ce but qui est de recevoir la Torah. Mais Rabotai, ce n'est pas du tout le cas. L'histoire, elle est comme ça. C'est que moi, je suis en train de changer, moi, je dois changer. C'est pour ça qu'on lit le conte au Homer, comme on va voir. Et moi, je dois changer. Au moment où je sors d'Égypte, au Motzai Yom Tov Rishon de Pessah, je ne suis pas apte à recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle ces jours-là ne sont pas des jours qui sont un obstacle qui m'empêche de recevoir la Torah à ce moment-là. S'il n'y avait pas ces jours-là, est-ce que je pourrais recevoir la Torah à ce moment-là ? Non, la réponse est non. J'ai besoin de ces jours-là pour me construire, pour arriver à un état où je vais être capable de recevoir la Torah. En fait, c'est toujours la même idée de En-Or Blikli. Akadosh Baruch Hu, lui, il est prêt à nous donner la Torah tout de suite. Mais nous, on n'est pas prêt à la recevoir. C'est-à-dire que le réceptacle n'est pas propre, n'est pas apte à recevoir la lumière qui est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Et d'ailleurs, on verra bien, on voit comme la Gemara nous dit que Moshe, il y a 3 choses qu'il a rajoutées de sa propre initiative, et une des 3 choses qu'il a fait de sa propre initiative sans qu'Akadosh Baruch Hu lui ait demandé,
c'est qu'il a rajouté un jour en plus pour que les Bnei Israël ils soient prêts à recevoir la Torah. Donc on voit que c'est une question de préparation. Et donc à partir du moment où je comprends que moi je ne suis pas prêt juste à la sortie de Yom Tov Rishon de Pessah, eh bien je comprends que ces jours-là ne sont pas des jours qui me séparent, qui sont un obstacle, mais au contraire, des jours dont j'ai besoin pour me construire, pour arriver au don de la Torah. Et c'est pour ça que la sphira, que cette sphira-là, ce décompte, il est lié à quoi? Au Homer. Le Homer, c'est un Minchat Seorim. On sait que c'est un korban, c'est on vient amener à Kadosh Baruch Hu un sacrifice qui est fait à partir d'orge, ce qui est une nourriture animale. Et donc, on va arriver à Shavuot, et là-bas, on va donner un korban qui est le lechem chita. C'est un pain qui est fait à partir d'une nourriture humaine. C'est-à-dire que, justement, le sphirat à Homer, la sphira, elle est liée au Homer, un des sens en tout cas, c'est qu'elle est liée au Homer pour nous faire comprendre qu'on doit évoluer, qu'on part d'un côté qui est Behema, qui est un côté animal, qui est un côté qu'on a tous en nous. C'est un des compartiments qu'on a, un des contenus, une des facettes de l'homme. Il a un côté qui est Behema, mais il a un côté, il a on va dire, des couches, des niveaux bien plus élevés que ce côté-là qui est fondamental, qui est le côté animal. Et donc l'homme va devoir, à la sortie d'Égypte, il est lié au korban qui est Minchat Seorim, qui est un korban animal, et je vais commencer à compter Sfirat à Homer pour me déconnecter doucement de ce côté animal et évoluer vers un côté qui est un côté Ben Adam et un côté Yehudi pour arriver à être apte à recevoir la Torah. Et plus je vais arriver à me construire pendant cette période-là, plus je vais arriver en fait à prendre, et chacun, et c'est ça le travail qu'on a à faire, à prendre un point sur lequel on sait que c'est le côté animal en nous qui est le côté prépondérant. C'est-à-dire que chacun il a des réflexes qui sont des fois de s'énerver rapidement, de parler mal ou de parler trop, ou de regarder là où il ne doit pas regarder, etc., etc., ou de manger pas de la façon dont il doit manger, etc., etc. Ces choses-là sont des choses qui ont on va dire, un côté animal en nous qu'on doit essayer de prendre et dont on doit essayer de se déconnecter. Si j'arrive à me déconnecter de ce côté-là, alors je suis en train de me préparer et de monter en rouchaniout, en spiritualité, pour justement être plus apte à recevoir la Torah. Et c'est ça que, quand on compte la Sfirat à Homer, ces jours-là ne sont pas des jours qui nous gênent, Chas Veshalom. Au contraire, ce ne sont pas des jours qui font, comme on dit, Chatzitza, qui font un écran entre nous, où on est quand on sort d'Égypte, et le don de la Torah. Ces jours-là sont des jours de tremplin, des jours qui nous permettent de nous construire. Chaque jour, je me construis un peu plus. Et quand j'étais au 18e jour, je ne suis pas le même que quand je suis au 19e jour et pas le même qu'au 20e jour. Et donc ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois, j'ai réussi à travailler un point qui est lié à ce côté Behema qui est en moi, à ce côté animal, et que j'ai réussi à me déconnecter de ça pour pouvoir m'élever. Et ça, Rabotai, c'est lié à la deuxième notion qu'on veut essayer de voir ici, qui est, comme on a dit, la Sfirat HaOmer n'a pas dans la Torah, comme on l'a lu dans les psukim, on ne nous dit pas le Ta'am, on ne nous dit pas que la Sfirat HaOmer, elle est comptée pour nous faire arriver au don de la Torah, alors que c'est Ben Fourash, de façon explicite, c'est expliqué dans le Sefer HaChinur, que le but de la mitzvah, Mishorshei mitzvah, comme le Rav nous dit, Shorshei mitzvah, les racines, la source de la mitzvah, c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on a envie d'arriver à la chose pour laquelle il nous a sortis d'Égypte, qui est quoi? Qui est notre vocation à nous, qui est le don de la Torah. D'accord? Et ça, c'est ce qui est Hamouda Genouza, ce qui était très chéri par Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a partagé avec nous. Et c'est le moyen pour nous, l'interface qui nous permet de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est cette Torah Akdosha qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et donc, ça, c'est pas écrit dans la Torah. Que la Sfirat HaOmer, le but, le Ta'am, c'était justement de pouvoir compter les jours pour arriver au don de la Torah. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi on ne nous dit pas dans la Torah vers quoi on doit aller? Ça donnerait a priori beaucoup plus de sens. Quand je sais pourquoi je compte et vers où
vers où je me dirige quand je compte, eh bien, mon compte va me permettre, a priori, de me préparer un peu mieux à arriver au tachlit, au but auquel je dois arriver à la fin de ces 49 jours révolus qui nous amènent au 50e. Faites attention, on ne compte pas 50 jours, comme Rachid nous dit, c'est ad velo ad bichlal. Ça veut dire qu'on compte, mais on ne compte pas 50 jours. Quand on dit tisperu chamishim yom, ça veut dire qu'on va compter 49 révolus, mais qu'on ne va pas compter le 50e. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné dans la Torah la raison pour laquelle on compte? Alors, Rabotai, le Rav Pinkus, il nous ramène plusieurs exemples. Un exemple flagrant, c'est l'exemple de Parashat de Lech Lecha, quand il est écrit qu'Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Tu vas aller, tu vas te séparer de la terre dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu es né, etc., la terre de tes ancêtres, et tu vas aller vers la terre que je vais te montrer. Il ne lui a pas dit vers où il allait aller. Rachid nous dit sur place, c'est pour donner un sachar, pour donner un mérite à chacun des pas que Avraham Avinu faisait en Emunah Shlema, en confiance, pleine confiance avec Akadosh Baruch Hu, comme quoi il lui avait dit, va vers cet endroit, au moment où tu devras voir l'endroit, eh bien je te montrerai l'endroit. La même chose, il est marqué quand Avraham Avinu a amené Yitzhak et qu'il a vu, il est allé vers Har Moria, il lui a dit El Hamakom là-bas aussi, il lui a dit El Hamakom, il lui a pas dit l'endroit exact, et quand il est arrivé le 3e jour, il a vu cet endroit à ce moment-là qu'il ne voyait pas au début. À Botaï, c'est exactement la même chose ici. La chose, et c'est là un point très important. Le Rav Pinkus nous dit la raison pour laquelle Madoua inyan ze bichlal lo muskar b'mitzvazo, pourquoi on ne nous a pas rappelé que toute la sphira, tout le décompte du Homer, c'était pour arriver au don de la Torah. Madoua yad ve'amatara ikarit mushmatim, pourquoi on est resté silencieux, la Torah est restée silencieuse complètement sur le but qui est l'objectif même de toute cette sphira, de tout ce décompte. Hatshuva ikar. La raison, elle est la suivante. En lanu kol efsharut lispor et ayamim likrat matan Torah. On n'a pas de possibilité de compter les jours pour arriver au don de la Torah, kevan she'anachnu adain lo yodim mahu matan Torah. Parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est que matan Torah. La réponse, elle est très profonde. Quand on commence à compter les premiers jours du Homer, comme on a dit, je viens de sortir d'Égypte, je revis ma sortie d'Égypte, comme on a dit dans la Haggadah, Echol bechol dovador chayav kol adam yirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Je sors de la Havdout par haut. Je suis à un niveau où la composante Behema en moi est très importante. Et je vais maintenant amener Minchat Seorim, ce korban qui correspond à la partie qui est la plus importante en moi, puisque je ressemble plus à un animal à ce moment-là qu'à un homme et qu'à un Yehudi. Et je vais commencer à compter pour doucement diminuer cette composante animale si j'arrive à travailler chaque jour de Sfirat HaOmer sur cette composante-là et pour pouvoir un peu plus m'élever. Au départ, quand je compte Rabotai, je suis incapable de comprendre qu'est-ce que c'est que le don de la Torah qui est à un niveau tellement élevé que je ne peux pas avoir de hasaga, je ne peux pas comprendre bichlal de quoi il s'agit. Et donc c'est pour ça que la Torah ne me dit pas de compter vers quelque chose dont je ne peux pas apprécier du tout la valeur. Plus je vais, et c'est donc pour ça que je suis obligé à ce moment-là, de compter, parce que la première chose qui est un prérequis au don de la Torah, c'est la Emouna. Comment il est écrit? Naase venishma. Ce qui a fait qu'ils ont reçu la Torah, c'est qu'ils ont dit d'abord on va faire, après on va comprendre. Je ne suis pas au stade où je peux comprendre quand je commence à compter la Sfirat HaOmer. Et c'est pour ça que la Torah, elle ne m'a pas dit que tu vas compter pour recevoir la Torah. Parce que si tu devais compter pour arriver au don de la Torah, alors ça devrait te donner une motivation, c'est-à-dire que tu es capable d'apprécier qu'est-ce que c'est que le don de la Torah. Mais non, ces jours-là qui sont, Chas v'Shalom, tout l'inverse de jours d'obstacles, qui sont des jours qui vont nous faire des jours des Yémé, Gadlout, des jours qui vont nous permettre de grandir pour nous détacher de ce côté BMA qui est en nous et nous permettre doucement de commencer à comprendre un petit peu mieux chaque jour qu'est-ce que c'est que le don de la Torah. Ça veut dire quoi, commencer à comprendre un peu mieux chaque jour qu'est-ce que c'est que le don de la Torah? C'est commencer à découvrir en moi que je peux un peu plus apprécier à sa juste valeur le jour qui va être le jour de Shavuot. C'est-à-dire à découvrir en moi, à dévoiler en moi, c'est pas de créer,
c'est un potentiel qui est en moi, mais je dois le dévoiler, comme il est écrit dans Parashat Kedoshim, au début de la Parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Alors Rashi là-bas il nous dit, Kol makom yeh purushim mina harayot, puis Kol makom she'ata motze geder, she'ata motze geder le erva, ata motze kedusha. Et le Rav Benichou de la yeshiva de rue Pavé avait l'habitude de dire, tu vois qu'il n'y a pas écrit que à chaque endroit où tu vas créer des barrières contre la dépravation des mœurs, eh bien tu vas créer de la kedusha. Il n'y a pas marqué que tu vas créer de la kedusha. Atamotse kedusha, tu vas trouver de la kedusha. Cette kedusha, Rabotai, elle est en nous. Il faut juste la dévoiler. Elle est souvent bien enfouie, et ce qui est au-dessus, c'est le côté béhéma de la personne. Eh bien, cette chose-là, il faut doucement, doucement essayer de le neutraliser, de l'amoindrir. Plus je vais amoindrir ces couches-là, plus je vais être capable de dévoiler à ta motse kedusha, tu vas dévoiler la kedusha qui est en toi, et ça c'est ce qui peut te permettre doucement, doucement à arriver à un niveau où tu peux justement être propre à recevoir la Torah et à comprendre ce que c'est que le moussak de la Torah. Alors Be'ezrat Hashem, et c'est pour ça que la Sfirat HaOmer, Chazal nous disent que Sphira c'est lié au mot sapir, c'est lié au mot diamant. Un diamant, quand on le découvre, quand il est à l'état brut, il est loin d'être brillant, il est loin d'être pur. Il est recouvert de saleté, il est recouvert d'une partie qui est l'équivalent de la BMA. Et donc c'est pour ça que je compte doucement, doucement ces jours-là qui sont des jours de travail, Rabotai. Ce qu'on doit tirer, nous, de cela, c'est que chacun il doit faire un cheshbon nefesh. Pensez à cela. Chaque jour, le Rav Pinkus nous dit que chaque jour que j'arrive, quand je vais faire la bracha de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al sefirat haomer, eh bien à ce moment-là, je dois comprendre que je dois être un peu moins béhéma que je l'étais hier quand je fais le compte de ce soir. C'est-à-dire quand je passe du 18e au 19e jour, eh bien il doit y avoir une différence énorme à chaque fois. Un côté en moi qui était béhéma, il est devenu Adam, il est devenu humain. Du 18e au 19e jour. Alors bien sûr, sans rentrer dans les sphirotes où on n'est pas capable, moi je ne suis pas capable à mon niveau d'expliquer les sphirotes, mais vous savez qu'il y a un décompte. Qu'on finit, qu'on est dans la spirale chaque semaine, on construit une autre sphira, une autre mida, d'accord. On va finir la mida de Tiferet cette semaine, d'accord. Et bien chaque semaine, c'est une étape, un étage en plus qu'on a construit dans la bnia de l'homme qui est en nous, dans la construction de l'homme qui est en nous, et donc on s'éloigne du côté BMA et on se rapproche du côté Adam, le côté Adam dans le sens Adamé la Elohim, celui qui veut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, pour être capable de recevoir la Torah et pas d'arriver juste à Shavuot en passant une fête comme une autre fête, mais peut-être pouvoir découvrir des choses que jusque-là je n'avais pas vues. Les mêmes choses, les mêmes fêtes, les mêmes mitzvot, si j'arrive à enlever un côté BMA de moi, eh bien je vais voir ces mêmes choses-là que je fais tous les jours avec une autre paire de lunettes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, d'un coup, il voit ce qu'il faisait hier d'une façon différente, il la voit aujourd'hui d'une façon différente de ce qu'il faisait hier? Qu'est-ce qui fait qu'il va percevoir le Shabbat, qu'il va ressentir le Shabbat, les Seudot Shabbat, les chants, n'importe quelle mitzvah, d'une façon différente? La mitzvah, elle est la même, Rabotai. La mitzvah, c'est la Torah. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous donne, il est la même. Tout est dans le cliquet boule. Qu'est-ce que toi, tu es capable de percevoir de cette lumière que Kadosh Baruch Hu, il te donne? Si tu es capable de grandir un petit peu, alors tu vas voir toute ta vie, elle va changer. Toute ta vie, elle va être complètement différente. Tu vas être capable de voir d'une façon différente les choses, les mêmes choses que tu faisais dans la Chitzoniout. Du côté Chitzoni, tu les faisais la même chose que tu faisais hier, tu vas le faire aujourd'hui. Mais ton vécu, la façon dont tu vas percevoir la chose, elle est complètement différente. Parce que ton ani à toi, ton essence même, ton toi personnel, eh bien, il est en train de changer. Il est en train de atamotse kedusha. Tu es en train de dévoiler des côtés qui n'étaient pas dévoilés avant et qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à vibrer. Maintenant, tu vas grandir un petit peu et tu vas vibrer. Parce que toutes ces mitzvot, Rabotai, je vous rappelle que mitzvah, ça vient du shoresh tzivta, tsevet. On fait une équipe avec Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah, elle nous lie à Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a des gens qui vont sentir cette connexion de façon forte et qui vont sentir un rochem, une impression qui va rester après pendant longtemps. Eh bien ça, c'est que je suis monté en Gdusha. J'ai fait la même chose que je faisais hier et pourquoi je ne perçois pas, pourquoi je ne vois pas ces choses-là de la même façon? Comment des gens, quand ils font de Tchouva, ils te disent «
je faisais ça et pourtant je ne vibrais pas. Et maintenant je vibre. Eh bien, Rabotaï, c'est justement de grandir. Pour grandir, il faut étudier. Sans étudier, on ne peut pas grandir. Les choses, ce n'est pas de la science infuse. Elles sont en nous, mais pour les dévoiler, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'écouter des shiurim, j'ai besoin de prendre, d'ouvrir des livres et de grandir, de lire et d'aller justement et de pouvoir tendre l'oreille et mon cœur pour que justement que ces choses-là, elles puissent me faire grandir. Alors Bezrat Hashem, j'espère que ce limoud-là du Rav Pinkus, il peut nous aider un peu mieux à comprendre comment chaque jour de Sfirat HaOmer, elle peut nous aider justement à être un saphir, à devenir un diamant qui part d'une pierre qui est remplie de boue et de terre et de mauvaises et de choses qui sont des choses impures. Et doucement, doucement, chaque jour, je vais la polir pour arriver justement au diamant et au don de la Torah. Et Bezrat Hashem, qu'on soit tous, qu'on profite du Shabbat, qui est un tremplin de Shabbat en Shabbat. On a des tremplins pour toute la semaine pour justement pouvoir nous éclairer et nous aider à arriver au don de la Torah et à être gormim, à amener la Géoula Bimera Biyamenu. Amen.